Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute. Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Est-ce que parfois tu as l'impression de stagner ? Est-ce que tu te sens frustré de ne pas aller assez vite ? Est-ce que tu as l'impression que les autres avancent et pas toi ? Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, alors cet épisode est pour toi. Dans l'entrepreneuriat, on a souvent l'impression qu'il y a un chronomètre invisible qui dicte où l'on devrait être, combien on devrait gagner, combien d'abonnés on devrait avoir. C'est ce fameux sentiment de retard, ce sentiment d'être en décalage, de ne pas avancer assez vite, de ne pas être là où on voudrait être. Et je vais te confier quelque chose. L'année dernière, je voyais beaucoup d'entrepreneurs avancer, atteindre leurs objectifs, alors que moi, je vivais un gros désalignement. Et ça aurait pu être difficile à vivre. J'aurais pu me dire, t'es nul, t'es qu'une merde, t'es pas capable de te bouger, etc. Mais non. Parce qu'il y a quelque chose que je sais depuis que j'ai lancé mon business et que je répète depuis 3 ans. Il n'y a pas de notion de retard dans l'entrepreneuriat. Ta réussite ne suit pas une ligne droite et n'a pas besoin de suivre celle des autres. Il était une fois la magie de ton rythme. Comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Céline que j'ai accompagnée en one-to-one dans la Way Station. Charlotte est une personne solaire qui est à l'écoute et bienveillante. Elle va très vite analyser le problème et trouver des solutions adaptées à toi et à tes capacités. Je la recommande à 100% car c'est une personne qui a peut-être changé mon rôle dans l'entrepreneuriat et m'a permis de me découvrir et de me faire évoluer en disant les mots justes là où ça n'allait pas. Merci pour tout, je suis ravie que tu fasses partie de mon chemin de vie. Merci à toi Céline, ça a été un immense plaisir de t'accueillir dans la Way Station, de t'accompagner dans cette belle et grande aventure qu'est l'entrepreneuriat. Alors, la première chose que je veux aborder avec toi, c'est ce fameux chronomètre invisible que l'on a tendance à se mettre. C'est cette idée en fait que l'on doit avoir atteint certains objectifs, souvent d'ailleurs ceux des autres, à une certaine date, que l'on doit réussir à suivre les tendances, à être partout en même temps. Je vais être très claire, ce chronomètre est un mythe, c'est un mirage. En réalité, il n'y a pas de règle universelle sur la rapidité avec laquelle tu dois avancer dans ton business. Parce que chacun part avec ses propres bagages, chacun a ses propres défis, son propre contexte, ses propres priorités. Et en fait, quand on y pense, ce sentiment de retard, il vient souvent de la comparaison. On voit les autres avancer à leur rythme et on se met la pression pour nous aussi aller plus vite ou comme eux. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que on ne voit qu'une partie de leur parcours. On ne sait pas s'ils sont entourés. On ne sait pas par quoi ils sont passés avant. Donc finalement, on est en train de se comparer à quelque chose qui est incomparable. Rappelle-toi que toi, tu es sur ton chemin et que c'est celui-ci qu'il faut regarder. Parce qu'au final, tu serais en retard par rapport à quoi ? À un mirage. Donc ça n'a pas de sens. Et je pense que c'est vraiment important de prendre du recul, d'arrêter de regarder le verre à moitié vide, de prendre conscience de tout ce qu'on a déjà, de tout ce que tu as déjà accompli. Et d'arrêter d'être toujours dans cette course contre rien finalement. Parce que on est un peu habitué à se plaindre, à être frustré, à partir d'un sentiment de manque, mais tu as le pouvoir là-dessus. C'est vraiment un switch de point de vue à opérer. C'est toi qui peux voir le verre à moitié plein. Et si tu te concentres aujourd'hui sur ce que tu as, sur ce que tu as déjà accompli et sur ce que tu possèdes, eh bien demain, tu auras plus. Autre chose très importante, c'est que chaque chemin est unique. Et c'est ça qui est magique dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a autant de parcours différents que d'entrepreneurs. Donc chacun avance à son rythme et c'est parfaitement ok. Et heureusement, ton chemin il est unique. Il a ses propres détours, ses propres pauses, ses propres accélérations. Donc prends le temps de célébrer, encore une fois, tout ce que tu as déjà accompli. Regarde d'où tu es parti et tout ce que tu as appris en cours de route. Parce que ça c'est pareil, ça passe très vite à la trappe, on l'oublie très très vite. Et on oublie aussi de s'arrêter pour apprécier notre progression parce qu'on est focalisé sur ce qu'il reste à faire. Mais chaque étape de ton parcours a une valeur. Chaque expérience, chaque erreur, chaque succès contribue à te construire, à développer ce royaume et à te rapprocher de ta vision, de tes rêves. D'ailleurs, je vais t'inviter, là maintenant, à fermer les yeux et à prendre simplement 2 minutes pour
regarder en arrière. Tu peux prendre une grande inspiration et expirer lentement. Encore une fois. Et expire. Ok, tu vas d'abord regarder ces derniers jours et te demander qu'est-ce que tu as accompli. Ensuite, tu vas pousser plus loin. Tu vas regarder la semaine dernière, le mois dernier, les 6 derniers mois. Va de plus en plus loin. Regarde tout ce que tu as accompli et laisse toutes tes victoires te revenir en mémoire. Je te laisse avec une musique puissante. Prends ton temps et je reviens dans quelques minutes. Tu peux tranquillement rouvrir les yeux et tu peux prendre une feuille et noter ce que tu ressens, ce que tu as envie de te dire après avoir repensé à tout ça. Tu peux mettre pause sur le podcast si tu veux et je suis certaine que tu ne te sentiras plus en retard du tout. Petite pause avant de continuer. Si tu veux me soutenir et m'aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est important de prendre le temps de construire les fondations d'un royaume durable. Ce qui fait la force d'un business solide, ce sont ses fondations. Parfois, prendre plus de temps est justement ce qui va te permettre de poser les bases nécessaires pour ta réussite, pour ton succès sur du long terme. Ça, c'est vraiment quelque chose que je répète très souvent à mes clientes, que ce soit dans Alchimie, dans Destiny et dans la Waystation en one-to-one. Tu n'es pas là pour une semaine, tu n'es pas là pour 2 mois, tu es là pour du long terme. Se précipiter pour arriver vite, ça peut souvent conduire à des failles, à des erreurs ou à des manques dans ton business. Prendre le temps de construire, de tester, d'apprendre, c'est vraiment investir dans un succès qui sera plus pérenne finalement. On ne construit pas un royaume en un claquement de doigts. Tu ne poses pas les briques à la va-vite. Tu prends le temps de les choisir, de les assembler avec soin pour que ton royaume puisse tenir face aux tempêtes. Accorde-toi le droit de faire les choses à ton rythme et rappelle-toi que chaque étape que tu prends pour bien construire ton business te rapprochera de tes objectifs à long terme, de ta vision, de tes rêves. Accepte que construire un business solide, ça peut prendre du temps. Et l'essentiel dans tout ça, c'est avant tout d'avancer chaque jour, petit pas par petit pas, étape par étape, sois régulière, sois constante. Et tous les efforts que tu fais chaque jour créeront de la magie jusqu'à arriver à tes rêves. Si tu ressens cette sensation de retard, reconnecte-toi à ton pourquoi. Parce que quand on se sent en décalage, en retard, c'est souvent parce qu'on a perdu de vue notre pourquoi. On se laisse un peu distraire par des objectifs externes, par des rêves qui ne sont pas les nôtres, par des comparaisons, et on oublie ce qui nous a poussés à entreprendre en premier lieu. Reviens à toi, à tes valeurs, à ta mission, à ta vision. Tu vas vraiment sentir un regain de motivation, une énergie puissante qui va te rappeler que tu es sur la bonne voie, peu importe la vitesse à laquelle tu avances. Reste focus sur ton chemin.
Vraiment, s'il y a une leçon que j'ai retenue de 2024, c'est reste focus sur ton chemin. Prends du plaisir sur ce chemin parce que plus tu en prendras, plus ce sera fluide pour toi, moins tu auras ce sentiment de retard parce que tu vas apprécier chaque instant. Et ce retard, finalement, vient nous montrer quelque chose de très important dans l'entrepreneuriat, la patience et la confiance en soi. Je sais que c'est pas facile d'être patiente quand on est entrepreneur parce que on veut voir les résultats tout de suite, on veut sentir qu'on avance. Mais l'entrepreneuriat, c'est aussi une école de patience et c'est cette patience qui forge la confiance en toi et la résilience dont tu as besoin pour durer dans le temps. Avoir confiance en toi, croire en ton potentiel et avancer avec persévérance, ce sont des atouts bien plus précieux que la rapidité. Et grand conseil, lâche prise sur ce que tu ne maîtrises pas. Mais je sais que tu vas quand même me demander, mais comment je peux aller plus vite? Alors, je vais te donner quelques conseils. Pour aller plus vite, déjà, mets ton énergie au bon endroit. Arrête de perdre du temps avec ce que tu ne maîtrises pas ou ce qui ne va pas être important pour la réalisation de tes rêves, de ton objectif, de ta vision. Focus sur ton chemin. On arrête de regarder les autres. Arrête de t'éparpiller. On se concentre. Capitalise sur tes forces. Définis ta vision et ton plan d'action, passe à l'action et prends le temps de faire des pauses. Prends le temps de prendre soin de toi. Cette liste-là, c'est le meilleur moyen d'aller vite parce que tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vas mettre en place pour l'atteindre et tu te mets en mouvement. Je suis sûre que tu entends beaucoup parler qu'il faut se nicher, qu'il faut avoir une seule offre, qu'il faut se spécialiser et je comprends qu'on te parle ça, qu'on te partage ce conseil parce que potentiellement, tu peux aller plus vite. Mais est-ce que c'est ce qui va t'épanouir? Pour moi, c'est impossible. Parce que j'aime trop de choses. Ce serait en fait aller contre mes désirs, contre ma vision. Alors oui, peut-être que ça prend plus de temps. Peut-être que je ferais mieux d'avoir qu'une seule offre. Mais qu'est-ce qui est le plus important finalement? Parce que ça fait 3 ans que je suis entrepreneur et je ne me sens absolument pas en retard. Pourquoi? Parce que je suis connectée à mes visions. Parce que je sais où je vais, parce que je sais ce que je veux. Donc je préfère prendre mon temps, créer un business solide et qui me ressemble. Évidemment, tu fais comme tu le souhaites. Mais si aujourd'hui tu te sens en retard, demande après quoi tu cours. Il n'y a pas de notion de retard dans l'entrepreneuriat. Tu es exactement là où tu dois être. Ton chemin est unique et il n'a pas besoin de suivre celui de qui que ce soit d'autre. Souviens-toi aussi de cette phrase, ça va prendre du temps pour que ta réussite arrive du jour au lendemain. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré la carte du 8 des bénédictions. Au début, entrelacer les ronces magiques et les transformer en fils d'or était une tâche redoutable pour cette femme. Elle piquait et s'enchevêtrait les unes aux autres, allant contre tout désir de faire quelque chose de précieux avec quelque chose d'ordinaire. Patiemment, au rythme de son apprentissage, elle réussit à tisser les tiges, à guider les fibres entre ses doigts sensibles tout en tournant. Au bout d'un moment, elle constata ses progrès. Peu à peu, un enchevêtrement de ronces mêlées les unes aux autres prit doucement la forme du fuseau, sur lesquels une lueur dorée scintillait légèrement. La jeune femme est absorbée par sa tâche et sa confiance augmente à chaque tige. Il faut du temps de devenir un expert et les savoir-faire magiques ne sont pas plus faciles à acquérir que ceux de la vie de tous les jours. C'est en pratiquant que l'on s'améliore et l'engagement réel amène à l'excellence. Quel que soit votre travail dans le monde, faites-le du mieux que vous pouvez, et plus encore. Sortez de votre zone de confort. Ne perdez pas de vue l'instant présent en vous focalisant uniquement sur un résultat. Le processus d'apprentissage comporte des joies qui lui sont propres. Tellement aligné avec ce que je viens de vous partager juste avant. C'est toujours tellement incroyable. Merci pour ta patience, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.